Bonjour et bienvenue à tous pour ce temps de méditation. Mon Dieu, dire oui pour quitter les sentiers battus de la facilité, dire oui pour vivre ton projet et le réaliser, dire oui pour aller à la rencontre des autres et te rencontrer toi, dire oui pour sortir de chez moi et me rendre disponible, dire oui à ton évangile et travailler avec toi pour que chacun reçoive sa part. Seigneur, je dis oui. Cette année, nous lisons le récit des rameaux dans l'Évangile selon Marc au chapitre 11. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, ils sont près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous, là vous verrez tout de suite un petit âne attaché avec une corde. Personne ne s'est encore assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. » Quelqu'un va peut-être vous demander « Pourquoi est-ce que vous faites cela ?» Vous répondrez « Le Seigneur en a besoin, mais il va le renvoyer ici tout de suite. » Les disciples partent, ils trouvent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachent, des gens sont là. Quelques-uns leur demandent « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ?» Les disciples répondent ce que Jésus leur a dit et on les laisse partir. Les disciples amènent le petit âne auprès de Jésus, ils mettent leurs vêtements sur l'âne et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin, d'autres y mettent des branches vertes qu'ils ont coupées dans les champs. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient « Gloire à Dieu !» Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom, que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David notre ancêtre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Jésus arrive à Jérusalem et il entre dans le temple. Après qu'il a tout regardé autour de lui, il part pour Béthanie avec les 12 apôtres. En effet, c'est déjà le soir. La fête des rameaux, a priori, c'est une fête joyeuse. Dans les églises comme dans les temples, on aime bien la célébrer parce qu'il y a de la vie, il y a de l'animation, il y a beaucoup de joie souvent. Les enfants sont là, participent au culte, ça donne un culte très joyeux. Sauf que l'événement dont on fait mémoire ce jour-là a l'air un peu à part devant cette semaine qui s'ouvre devant nous, qui va amener à nous souvenir de la mort de Jésus puis de sa résurrection. Du coup, c'est presque une fête en demi-teinte parce qu'on sait bien que peut-être qu'aujourd'hui c'est un jour de réjouissance, mais dans très peu de temps ce sera le deuil et le déchirement auquel on fera face. Et que penser de cette foule qui un jour adule une personne qu'elle reconnaît comme roi pour crier pour sa mise à mort quelques jours après seulement. Quand on lit ce passage de l'Évangile selon Marc, on se dit que ça y est, là Jésus est arrivé à la capitale et à la capitale on le reconnaît enfin pour ce qu'il est. Ça fait des mois qu'il voyage en Judée et en Galilée, qu'il rencontre homme après homme, femme après femme, qu'il touche des vies et qui fait ça un peu dans l'anonymat. Et arrivé à ce stade, au moment, en plus, il y a une grande foule à Jérusalem, qu'il soit reconnu là pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui change la vie des gens, on se dit, ça y est, là il est arrivé à une reconnaissance. C'est un peu le point d'orgue de son ministère parce que là, il est acclamé, il est accueilli comme un roi. Comme un roi, comme David ou Salomon. Rien de plus normal. Rien de plus normal, en effet, pour la foule de se comporter de cette manière. C'est exactement ce qu'on attend d'une foule, c'est d'aller dans un sens puis dans l'autre, de s'emballer sans prendre le temps de réfléchir, sans prendre un petit peu de distance, sans se demander pourquoi est-ce que Jésus se comporte de la même manière que David. Est-ce que ça veut dire qu'il est le nouveau David? Qu'est-ce que ça signifie d'emprunter un âne, un petit âne qui n'a jamais servi à tout le monde? La foule chantent le chant qui est prévu pour la fête de Soukhot, la raison de leur présence à Jérusalem pour le pèlerinage. Alors la foule chante ce psaume, ce qui jusque-là convient à la fête qu'on célèbre. Et puis la foule continue avec d'autres paroles qui sont « Béni soit le règne de celui qui vient, le règne de David ». Et
Et on pourrait dire que à ce moment-là, ça a tourné au vinaigre en réalité, parce que la foule, les personnes qui sont là, se sont mises à acclamer un roi. Parce que, de toute évidence, c'est de ça dont ils ont envie, c'est de ça dont ils ont besoin. Un chef, un conducteur, un libérateur qui les débarrasse des Romains pour commencer. Et après, on verra bien jusqu'où peut aller avec un grand roi comme l'a été David ou Salomon. Éventuellement, étendre un peu plus son territoire. C'est comme s'il criait God save the king. Quand ça ne va pas, eh bien, on va se réfugier dans les jambes de plus puissants que soi. On veut de l'ordre, on veut, euh, on veut que les problèmes soient réglés, et tant pis si, au passage, on y perd sa liberté. La foule crie, elle ne pense plus. Elle se voit revivre les temps anciens qu'elle pense meilleurs que ceux qu'elle connaît. Ces temps anciens, cette nostalgie qui lui fait croire qu'avant c'était mieux. Et la suite, en fait, s'écrit toute seule. Fini le temps des envahisseurs, dehors les Romains, place à l'unité nationale, place à l'identité nationale, à l'autonomie, à un peuple uni comme un bloc derrière un homme fort. Jésus entre à Jérusalem, dans la capitale, sur un âne. Le peuple s'est souvenu de David qui avait fait la même chose, qui était entré, qui avait aussi utilisé la même monture, et elle n'a pas perdu de temps, cette foule, à confondre les deux personnes. Jésus est le nouveau roi pour elle, parce qu'il emprunte le même chemin que David. Emballé, c'est pesé. Sauf que le détail de l'âne est parlant pour tout lecteur de la Bible, et que la foule aurait dû se souvenir d'autre chose que du fait que c'était la monture de David. Parce que l'âne a une place particulière dans la Bible. Selon la loi de Moïse dans l'Exode, chapitre 13, l'âne et l'humain ont une chose en commun. Ils partagent en réalité la même condition. La loi de Moïse demande qu'on offre à Dieu le premier-né de tout animal. C'est une offrande pour se souvenir qu'on reçoit tout de Dieu. Et il y a deux exceptions à cette règle. On n'offre jamais le premier-né humain à Dieu, et on n'offre jamais non plus le premier-né âne à Dieu. Ce sont les deux seules exceptions à cette loi. L'humain partage donc avec l'animal le même statut. Et on pourrait, de manière assez logique, se dire que l'âne est une métaphore de l'homme, que quand on parle de l'âne, c'est aussi de l'homme qu'on parle. Souvenez-vous de cette histoire dans la Bible, dans le Premier Testament. Il y a une ânesse qui appartient à Balaam, qui d'ailleurs l'utilise comme monture, qui se met à lui parler parce que Balaam a l'intention d'aller envahir le peuple d'Israël, et l'ânesse sait qu'il y a un danger devant elle et elle s'arrête, elle refuse d'avancer. Balaam la frappe pour l'obliger à continuer à avancer, et elle résiste, et au final elle se met à lui parler. Je crois que c'est le seul passage biblique où un animal a la capacité de parler. Voyez, là aussi pour dire que l'âne a un statut particulier, c'est pas une bête comme une autre dans la Bible. L'âne, métaphore de l'humain, porte, je crois, une importance particulière. Et on a aussi un indice dans ce texte qu'écrit l'évangéliste Marc, c'est la place que ça prend d'aller chercher cet âne, et le nombre de détails qui sont donnés, les répétitions de ces dialogues aussi. Jésus qui dit aux disciples, allez chercher l'âne, on va peut-être vous dire, vous répondrez. Et quand ils sont sur place, en effet, on leur dit, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous faites ça, et ils répondent. Ça prend beaucoup de place. En réalité, ça prend 6 versets sur les 11 que j'ai lus. C'est quand même extraordinaire qu'on passe autant de temps à nous parler de l'âne, alors que les acclamations du public prennent aussi peu de place, et que en plus Marc ne fait aucune mention de la réaction de Jésus quant à ces acclamations qui se font entendre autour de lui. Si l'âne a tant d'importance, et si Jésus demande très explicitement qu'on le détache, qu'on lui amène, c'est que
Peut-être qu'il est question ici de la libération de l'homme, par-delà la libération du détachement de l'âne. Ça signifie donc que quand Jésus entre à Jérusalem, il demande que les disciples fassent ce même geste que celui qu'il a répété dans les 10 premiers chapitres, celui de libérer les hommes, les femmes qu'il rencontre. C'est une manière, je crois, pour Jésus d'envoyer ses disciples et de leur demander, au moment où on se trouve au Mont des Oliviers, au moment où le ministère de Jésus arrive à son terme, euh, Jésus charge ses disciples de cette responsabilité, de cette mission qu'il a lui-même accomplie pendant tout ce temps, c'est-à-dire libérer les hommes, les femmes, les enfants qu'ils vont rencontrer sur leur chemin, avec cette image de l'âne. Jésus aurait pu entrer à Jérusalem à pied, il a passé son temps à marcher. Pourquoi est-ce qu'il faudrait entrer à Jérusalem sur un âne? Si ce n'est pour délivrer aussi ce message que arriver à Jérusalem, eh bien, il faut libérer l'humain. Et il faut faire entrer de l'humanité à Jérusalem. Aujourd'hui, comme à des tas d'autres moments dans l'histoire, ce message est crucial et essentiel. Faisons entrer de l'humanité à Jérusalem. La visée dans ce texte, la pointe de ce texte, je crois, réside moins dans les acclamations et dans cet élément de la foule en liesse qui se passionne pour celui qu'elle prend pour le roi, que dans cette petite mention de l'âne qui est libéré de l'endroit où il est attaché, promis à autre chose que de rester sur le pas de la porte tout au long de sa vie. Jésus se présente moins dans ce texte comme un roi, comme un sauveur, que comme un libérateur. Ce qu'il a fait en réalité déjà dans toute la première partie de l'Évangile, tel que Marc nous l'a raconté. En empruntant l'âne ce jour-là, il ne fait que répéter ce message qu'il a porté tout au long de son ministère et dont il charge maintenant ses disciples devenus apôtres, libérer homme après homme, femme après femme, pour que chacun retrouve sa vocation ultime, vivre libre. Prions ensemble. Seigneur Jésus, quand tu es entré à Jérusalem, ton peuple t'a accueilli dans la joie et l'allégresse. Nous te prions pour tous les chrétiens du monde, ceux qui se rassemblent dans de toutes petites églises et ceux qui sont très nombreux, ceux qui sont libres de vivre leur foi et ceux qui sont persécutés. Remplis leur cœur de joie. Seigneur Jésus, quand tu es entré à Jérusalem, tu es monté sur un petit âne, tu es venu tout simplement, tu t'es fait petit. Nous voulons te prier pour tous les enfants de la terre, ceux qui ont été obligés de fuir la guerre, ceux qui n'ont pas assez à manger, ceux qui sont malades. Remplis leur cœur de paix. Seigneur Jésus, quand tu es entré à Jérusalem, tu as redonné de l'espérance à ton peuple. Nous avons tous besoin d'espérance. Aide-nous à vivre tous ensemble sans avoir peur les uns des autres. Aide-nous à accueillir tous ceux qui ont besoin de nous. Aide-nous à prendre soin de tout ce que tu as créé. Aide-nous à construire la paix. Remplis nos cœurs de paix. Amen. Seigneur, chaque jour pour nous, tu fais des merveilles. Chaque jour, tu nous donnes ton amour. Chaque jour, tu nous donnes l'espoir. Chaque jour, tu nous offres la beauté. Ô Seigneur, fais-nous sortir de notre cocon et marche avec nous sur nos chemins. Allez dans la joie de cette journée et bon dimanche à tous.